Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de votre présence pour ce troisième et dernier rendez-vous Shine Bright lycée. Donc je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui en présence de Linda Itouchen. Donc vous avez été très nombreux à participer aux 2 premiers webinaires et j'espère que celui-ci vous intéressera tout autant avant de partir en vacances. Alors on a prévu, comme d'habitude, une présentation d'environ entre 20 et 25 minutes, et ensuite un temps d'échange à partir de vos questions. Questions que vous pouvez poser via l'interface à votre disposition. Il y a un onglet questions, donc vous envoyez vos questions et je les poserai à Linda à la fin de la présentation. Vous pouvez les envoyer au fil de la présentation, hein, n'attendez pas forcément la toute fin parce que après, sinon le temps de les lire, voilà, ça peut être problématique. J'espère que vous entendez tous bien. Donc, si vous avez des problèmes techniques, vous n'hésitez pas, pareil, à utiliser l'onglet questions et mes collègues qui sont en backup vous répondront pendant la présentation. Enfin, pour les personnes qui sont connectées en audio uniquement, s'il y en a, sachez qu'il y a une présentation PowerPoint qui est diffusée à l'écran. Donc, c'est mieux d'être connecté en visio. Et si ce n'est pas possible, ne vous inquiétez pas, dans les prochains jours, vous recevrez le lien vers le replay. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je laisse la parole à Linda. Merci Marie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Linda Itouchen, professeure d'anglais au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles et puis auteure sur la collection Shine Bright. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Avant, je l'espère pour tout le monde, pouvoir mettre les doigts de pied en éventail et prendre un peu de repos bien mérité. Alors, j'espère que votre année scolaire s'est bien passée. Et comme l'a dit Marie, aujourd'hui, l'objectif, c'est de partager avec vous quelques tips pour bien préparer votre rentrée. Alors, les conseils et les pistes qu'on va vous donner aujourd'hui, elles nous concernent tous, hein, que vous soyez nouveaux collègues qui allez découvrir le lycée à la rentrée prochaine, que vous soyez TZR ou bien un enseignant confirmé. Dans tous les cas, la rentrée, c'est toujours un moment charnière où beaucoup de choses vont se jouer avec les élèves. Du coup, le mot-clé, comme souvent d'ailleurs dans notre métier, c'est anticiper. Et donc, pour préparer vos premières séances et vos progressions, il y a, à mon sens, 3 étapes. Dans un premier temps, faire le bilan de l'année écoulée. Dans un second temps, tester. Dans un dernier temps, ajuster. Donc, vous voyez à l'écran le premier temps, faire le bilan de l'année. Alors, une fois que la fatigue de l'année est passée, qu'on a rangé son bureau, l'idée, c'est de reprendre les séquences qu'on a traitées et de se demander qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, comment je l'améliore. Et comment on peut faire ce choix? C'est assez simple, c'est de se demander qu'est-ce qui me porte et qu'est-ce qui me plaît. Qu'est-ce qui a plu à mes élèves? Est-ce qu'il y a des ajouts à faire pour permettre aux élèves de mieux s'exprimer, de mieux comprendre? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont au contraire pas du tout pris? Et dans ce cas-là, pourquoi? Et voire même, est-ce qu'il ne faudrait pas carrément les enlever? En tout cas, c'est toutes ces idées-là à avoir en tête pour prendre un petit peu de recul sur une progression annuelle. Alors, vous allez voir dans un instant un exemple voilà, d'un outil que moi j'utilise. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui vous correspond. Où vous retrouvez l'exemple de ma progression de cette année passée pour ma classe de seconde, avec à chaque fois la période que j'estime couvrir, la séquence, les activités engagées à les tâches finales, et surtout, là, ce qui nous intéresse, parce qu'on se disait qu'il fallait faire ce bilan, une colonne bilan, vous voyez donc sur la droite avec les éléments surlignés, qui permet, voilà, au fur et à mesure de se dire qu'est-ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, et qui va permettre justement de prendre du recul par rapport à sa progression. Alors, pour les collègues qui découvrent un nouvel établissement, qui vont peut-être découvrir de nouveaux niveaux à la rentrée prochaine, pour vous aider à construire votre progression, regardez les sommaires et partez voilà, de ce qui vous plaît en gardant toujours à l'esprit que si le sujet vous plaît, bien évidemment, les élèves seront sûrement plus réceptifs. Euh, Bien évidemment aussi, quand on construit sa progression, on garde en tête qu'on essaye d'alterner les activités langagières travaillées en majeur en alternant oral et écrit. Et donc, bien évidemment, si on a une tâche finale orale, on aura forcément plus de documents oraux et l'inverse pour l'écrit.
On essaye aussi de varier les aires géographiques. Et pour ça, voilà, vous pouvez partir du sommaire de notre manuel, voilà, qui s'affiche aussi à l'écran. Donc, comme vous le savez, on a un sommaire qui est riche et qui permet de voyager avec les élèves. On propose des thèmes qui sont variés et d'ailleurs, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre la chronologie du manuel. Bien au contraire, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir au gré de vos envies et de ce qui vous pensez fera plaisir à vos élèves, en sachant, pour rappel, que ce que nous disent les textes et les instructions officielles, c'est qu'il nous faut couvrir 6 axes sur 8 du programme. Donc, si certains vous parlent moins, vous pouvez les laisser de côté. Moi, je sais que celui sur les univers professionnels, c'est un qui me parle le moins. Donc, j'ai construit ma progression en me disant celui-là, on verra ce que je peux en faire s'il me reste du temps. Mais j'en ai privilégié 6 autres. Un autre élément aussi à garder à l'esprit, c'est qu'en alternant des unités longues, hein, donc ce que nous on appelle des files, et des snaps, donc des chapitres plus courts, vous pourrez bien sûr avoir un rythme plus régulier dans votre progression, ne pas lasser vos élèves, ni vous lasser vous-même, puisqu'on sait que quand on passe trop de semaines sur un sujet, alors souvent les élèves vont nous rappeler à l'ordre, mais nous-mêmes aussi, on peut en avoir un petit peu assez. En tout cas, pour vous aider à faire vos choix, si vous hésitez sur certains thèmes que vous n'avez encore jamais abordés, jamais traités, vous pouvez aussi regarder notre guide pédagogique. Alors, pour rappel, notre guide pédagogique, il est disponible en fichier PDF téléchargeable sur le site Compagnon. Et une des parties qui peut vous aider, là, vous la voyez s'afficher à l'écran, c'est la présentation des unités qui va vous donner une idée des éléments clés traités dans la séquence. Donc, vous trouvez toujours cette carte mentale avec un peu les objectifs phares. Et aussi, vous retrouverez un petit peu le contexte d'écriture. Par exemple, si vous regardez donc toujours la page qui s'affiche à l'écran, c'est un extrait du guide pédagogique sur l'unité sur le SNAP Will You Be Bankseat. Et donc, on y réexplique le contexte de rédaction, pardon, et ça réexplique le cheminement qu'on a eu en tant qu'auteur. Alors, en l'occurrence, hein, ce qui m'avait inspiré au moment de l'écriture de ce snap, c'était la farce organisée par Banksy à Sotheby's London et le buzz que cet événement avait créé, puisque, pour rappel, une de ses œuvres s'était autodétruite sous les yeux des spectateurs. Donc, ça, c'est aussi un levier pour vous aider à faire vos choix sur des thèmes que vous n'avez jamais traités ou pour lesquels vous hésiteriez. Une fois que vous avez fait vos choix de séquences, toujours dans notre guide pédagogique, vous pouvez aller regarder les tableaux synoptiques de séquences. Donc là encore, c'est un déroulé étape par étape qui est adossé au manuel et avec à chaque fois une mise en œuvre qui vous est suggérée étape par étape. Alors là, à l'écran, vous avez un exemple pour le Snapfile, donc vous retrouverez un tableau synoptique dans notre guide pédagogique. Et pour nos unités longues, vous retrouverez à chaque fois 2 possibilités, c'est-à-dire un tableau synoptique pour une mise en œuvre d'une séquence longue qui va balayer un petit peu tous les documents du manuel, et ensuite une proposition alternative pour une séquence plus courte, parce qu'on sait très bien qu'on a besoin de souplesse, d'adapter son rythme. Et donc, ça vous donne voilà, une plus grande liberté pédagogique. Donc voilà un petit peu les petites pistes pour vous aider à construire cette progression. Une fois que cette progression est établie, il faut tester à plein de niveaux, tester ses élèves et ensuite tester si la progression fonctionne. Et les premières séances de l'année, on sait que c'est vraiment un moment clé pour faire connaissance avec les élèves, mais surtout pour faire un premier point sur leurs compétences. Donc l'objectif des premières séances de l'année, ce que je disais, c'est faire connaissance déjà avec les élèves, instaurer le tout anglais, tout de suite donner le ton de la priorité à l'oral et de l'utilisation de ce qu'on appelle le classroom English. C'est vrai que souvent, les élèves de seconde arrivent de plusieurs collèges différents, ils ne se connaissent pas forcément. Et donc, l'objectif des premières activités, des premières séances, c'est qu'ils puissent apprendre à se connaître et à communiquer entre eux in English, of course. Nous, en tant qu'enseignants,
Ça nous permet également très rapidement de nous faire une idée de leurs compétences dans les différentes activités engagées et donc du coup d'avoir une forme d'évaluation diagnostique sans la nommer. C'est vrai que très rapidement, au cours des premières séances, on arrive à se faire une idée du niveau des élèves, notamment à l'oral, en se disant, bah voilà, cet élève-là, il a plutôt un profil A2 qui va se confirmer ou pas par la suite, ou bien il est plutôt déjà à un niveau B1. Pour ces premières séances de début d'année, en fonction de vos envies, en fonction de votre public, du fait que vous connaissiez l'établissement ou encore que vous le découvriez, il y a 2 options. La première option, c'est de passer la première semaine ou en tout cas consacrer les premières séances de cours à des activités ludiques qui ne vont pas forcément s'inscrire dans une séquence à part entière. Ou bien une option 2, d'inscrire ces activités ludiques-là dans une séquence de transition. Dans tous les cas, ce qu'on conseille, c'est de privilégier l'oral et une approche ludique. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est de remettre les élèves dans le bain de l'anglais, de les remettre en confiance après l'été. Je le disais tout à l'heure, souvent ils arrivent d'établissements différents, ils ont peut-être eu des habitudes de travail différentes, et ils ont aussi parfois eu un rapport très différent à l'anglais en fonction de leur parcours scolaire. Et donc, dans Shine Bright Second, notre manuel, vous trouverez plein d'idées de jeux et d'activités ludiques que vous pouvez utiliser en début d'année pour mettre en activité les élèves. Et je pense notamment à toutes les pages Test Your Culture qui s'y prêtent bien. Alors, bien sûr, hein, à ce stade de l'année, il faut les adapter parce que vous n'aurez pas encore traité les séquences en question. Mais en revanche, toutes ces activités-là peuvent vous inspirer une typologie d'activités ludiques à mettre en œuvre lors des premières séances de cours. Par exemple, donc, si on regarde l'exemple qui s'affiche à l'écran, qui est page 35 de l'unité High School in Australia, on peut vraiment imaginer adapter ce jeu de Become a School Captain à nos élèves. Pourquoi? Parce qu'en début d'année, on disait, hein, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Ça prépare aussi potentiellement l'élection des délégués qui arrive rapidement courant septembre. Et donc, cette activité-là, c'est typiquement une activité que vous pouvez proposer aux élèves et à adapter pour les mettre en activité. Alors, on peut garder la consigne telle quelle. On peut aussi proposer de faire cette activité en binôme. Si vous avez un fonctionnement en îlot, on peut aussi demander aux élèves de travailler en îlot. Alors, les questions, elles pourront être adaptées, changées en proposant à la place des questions de trivia, par exemple sur le monde anglophone, ou des questions pour apprendre à se connaître, pour rebrasser tout ce qui relève de la présentation de soi. En tout cas, c'est une activité qui s'inscrit bien dans ce qu'on appelle les activités de icebreakers, qui sont vraiment essentielles pour remettre les élèves dans l'anglais et en confiance, et vous permettre de faire une évaluation diagnostique sans passer par une évaluation écrite plus classique. Deuxième piste que je peux vous donner aujourd'hui, toujours dans les activités de Icebreakers, c'est une activité que moi je fais tous les ans et que j'ai intitulée le Back to School Bingo, qui est en fait un mélange entre Find Someone Who et le bingo. Alors, je vais vous la commenter dans 2 secondes, mais c'est aussi un exemple que vous pourriez tout à fait adapter en construisant des questions à partir des thèmes traités dans le manuel, si vous utilisez si les élèves l'ont à disposition, pour faire une anticipation thématique. On pourrait très bien imaginer que ça puisse les aider à découvrir les thèmes qui traiteront un peu plus tard dans l'année. Moi, la version que je propose et que j'aime bien faire, c'est celle qui s'affiche à l'écran, puisqu'elle permet de mettre en activité et en mouvement les élèves dès la première séance, de mettre en place le tout anglais, et le principe est simple. En fait, les élèves doivent s'interroger pour faire une ligne de bingo, puis 2, puis 3. Et ça me permet notamment de faire le point sur certains acquis et sur certains objectifs linguistiques qui sont des choses voilà, qui peuvent être des attendus au sortir du collège, hein, donc les questions de présent simple, je pense à la troisième personne du singulier, à l'expression de la capacité. Voilà, ça permet de voir où il se situe par rapport à ça pour éventuellement prévoir de la rémédiation par la suite. On peut ensuite, à l'issue du jeu de bingo, co-construire la trace écrite avec les élèves et ensuite proposer un jeu de mémoire, puisqu'on est toujours dans cet objectif qui s'apprend à se connaître, pour voir s'ils ont bien écouté, ils se souviennent qui, dans la classe, knows the capital city of the USA.
Une troisième idée et une autre piste de icebreaker, c'est encore une activité que j'ai pu proposer à mes élèves, durant laquelle ils se mettent dans la peau d'un directeur de casting pour l'émission britannique The X Factor. Alors, c'est une activité qui fonctionne bien et là encore que vous pouvez adapter en fonction de votre public. C'est-à-dire que là, dans l'exemple qui s'affiche à l'écran, il y a des prompts qui sont donnés pour le sujet des questions. Mais on peut très bien choisir de ne pas mettre de prompts et laisser une plus grande liberté aux élèves s'ils sont suffisamment inspirés. En tout cas, l'idée ici, c'est de se mettre dans la peau d'un directeur de casting qui interviewe des candidats à l'émission potentielle et donc qui vont être amenés forcément à parler d'eux. Et encore une fois, c'est un scénario qui permet de donner du sens à cette activité de icebreaker. C'est pas juste poser des questions. Elle découle sur une petite activité, une petite tâche d'écriture qui, là encore une fois, va permettre de faire un point sur les compétences écrites des élèves. Si vous cherchez d'autres idées d'ailleurs de scénarios, de tâches, là encore, vous retrouverez dans notre manuel dans toutes les rubriques Your Task, que vous trouvez très facilement parce elles sont en rouge sur la page, qui pourront vous inspirer. Par exemple, dans l'unité Once Upon a Time, page 200, un exemple de tâche, write an email to your editor-in-chief to report the various things Emma Watson said on her interview. Même chose si je pense à Breaking the Chains, page 189, post a comment on your booktube channel. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi reparcourir le manuel pour vous inspirer des scénarios et des activités proposées dans ces rubriques-là. Donc ça, c'est les petites pistes pour les premières séances de cours. Une fois que les premières séances sont passées, le dernier temps, c'est d'ajuster. Alors, comme je le disais, hein, ces activités-là, elles nous permettent, nous, enseignants, d'arriver à repérer les forces des élèves, mais aussi de repérer ce sur quoi il va falloir retravailler. Donc, si en équipe disciplinaire dans vos établissements, vous décidez de proposer d'ailleurs des évaluations diagnostiques en plus, parfois ça se fait sur certains établissements, vous pouvez aussi aller regarder les pages Test Your Skills de notre manuel qui peuvent vous aider à faire un point en début d'année, notamment sur le niveau de compréhension de l'oral et de compréhension de l'écrit des élèves. Une fois en tout cas que ce temps-là d'évaluation diagnostique, soit formel, soit via les activités ludiques que j'ai décrites, sont passés, c'est là qu'on peut reprendre sa progression et l'ajuster. Une progression, c'est vraiment la base de l'année, mais il ne faut pas s'empêcher d'ajouter des activités ou des exercices en plus pour répondre aux besoins de vos élèves. Là aussi, les tableaux synoptiques des séquences dans le guide pédagogique, elles pourront vous aider dans votre démarche. Elles sont bien sûr modulables, mais elles vous donnent des idées de mise en œuvre. En tout cas, moi, si je reprends ma progression annuelle, hein, celle que j'avais conçue l'année dernière pour cette année scolaire, en ayant entendu et écouté mes élèves parler pendant les activités de classe ou lors des activités de construction de la trace écrite, ça me permet d'ajuster les choses. Par exemple, dans ma progression annuelle que vous voyez à l'écran, j'ai assez rapidement l'unité Once Upon a Time qui va arriver. Mais je me suis aussi rapidement rendu compte lors des premières séances que dans ma classe, la concordance des temps, c'était pas acquis pour tout le monde. Et donc, je me suis dit que j'allais donc ajouter des petits exercices de remédiation et des activités différenciées pour qu'au moment où on arrive sur Once Upon a Time, on ait reposé les choses et on puisse aborder plus sereinement les temps du récit. Alors, comment on peut faire ça? On a toujours dans notre manuel nos grammar tutos, qui sont à la fois nos infographies dans le manuel de grammaire, mais qui sont doublées de vidéos animées. Donc, on peut proposer aux élèves de les regarder à la maison, en complément, en devoir et en rediscutant en classe. Ils sont d'ailleurs, ces tutos facilement accessibles grâce à l'appli Nathan Live, qui est bien pratique pour les élèves quand ils vont sur leur smartphone pour accéder à ces contenus-là. On a aussi, en complément de notre collection, le cahier de grammaire Pump It Up qui propose aussi des choses pour de la remédiation. En tout cas, l'idée, c'est que la progression annuelle, c'est notre feuille de route, mais c'est pas non plus quelque chose de figé. On peut se laisser de la souplesse parce que il peut y avoir un collègue qui va vous proposer entre-temps un projet interdisciplinaire. Cette année, dans mon établissement, on a eu un projet interlangue, par exemple. On va surtout faire évoluer les choses en fonction,
je le disais à l'instant, des aléas du calendrier et surtout en fonction des besoins des élèves. Donc, par exemple, si vous regardez ma progression telle que je l'avais pensée l'été dernier, donc j'avais envisagé de traiter le SNAP The Most Beautiful Thing. Au moment où j'y suis arrivée, je voulais que les élèves s'entraînent et se concentrent sur l'activité de sous-titrage de ce film, de ce court-métrage, mais pas nécessairement les initier aux différents plans de caméra, qui est une des premières activités qui est proposée dans le manuel. D'autant qu'il me restait que quelques séances avant les vacances et que je voulais clôturer. Donc, j'avais fait donc le choix finalement de ne pas traiter la première partie du SNAP qui traitait notamment des différents mouvements de caméra. Voilà, donc en résumé, une progression annuelle, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps en fonction de vos envies, toujours bien sûr adossé au programme, mais c'est surtout quelque chose qui évolue en fonction des besoins des élèves. Alors on le sait tous, hein, parfois les élèves vont plus rapidement que prévu, parfois c'est l'inverse. Donc on s'adapte en fonction de cela. Et surtout, ce qui va nous aider, c'est des activités différenciées, d'avoir recours à de la différenciation pour essayer de répondre aux besoins d'un plus grand nombre. Et là, encore une fois, vous trouverez dans notre manuel plusieurs exemples de parcours différenciés qui vont vous permettre aussi d'affiner votre progression en fonction des besoins de vos élèves. Vous avez les parcours différenciés de production dans le manuel et de réception dans le workbook. Par exemple, vous voyez à l'écran l'exemple de l'unité Once Upon a Time dans le workbook, où on va proposer deux façons d'appréhender la compréhension orale sur la vidéo avec Emma Watson. Vous avez la Way 1, qui propose des activités de compréhension orale avec des élèves qui vont relever plutôt d'un niveau A2 et qui vont donc avoir des étayages supplémentaires pour leur donner l'accès au sens. Et une Way 2 pour des élèves qui sont déjà plus indépendants, plus à l'aise en compréhension de l'oral. Pour rédiger votre progression, ça aussi c'est une question souvent que les collègues peuvent se poser. C'est à vous de voir l'outil et le format qui vous convient le mieux. Est-ce que vous préférez travailler sous format numérique? Est-ce que vous préférez travailler sous format papier? Est-ce que vous avez besoin d'une forme synthétique sous forme de tableau, un peu comme ce que moi je vous ai proposé là aujourd'hui? Ça, c'est à vous de voir l'outil qui vous correspond le mieux. Dans tous les cas, il faut que ce soit quelque chose qui soit clair pour vous et qui fonctionne comme une feuille de route tout au long de l'année. Voilà pour cette rapide présentation qui, j'espère, vous aura donné quelques billes avant un repos bien mérité. Et je vous remercie toutes et tous de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Linda. Écoutez, pour moi, c'était très clair. Donc, on va voir s'il y a des questions à vous poser. Alors, oui, une première question. Quand vous travaillez avec une dominante orale ou écrite, est-ce que ça veut dire que tous les documents de la séquence sont à l'oral ou à l'écrit selon le cas? Alors, pas du tout. C'est pas parce qu'une activité langagière, enfin une tâche finale, une séquence va avoir une activité langagière dominante, par exemple orale, avec une tâche finale qui sera de l'EOC ou de l'EOI, qu'on va bien évidemment s'empêcher de faire de l'écrit. Ce que ça veut dire, c'est que dans la construction de la séquence, bien évidemment, puisqu'on cherche des documents modélisants, s'il est question de faire une expression orale en continu, par exemple un discours, on va avoir des vidéos de discours dans la séquence, mais on va continuer à travailler l'écrit. On peut avoir je le disais tout à l'heure, ne serait-ce que la trace écrite, co-construire la trace écrite avec les élèves, ça fait travailler les compétences écrites. On peut tout à fait aussi avoir un texte pour rebrasser, intégrer, amener des éléments culturels, répondre aux objectifs culturels. Donc, c'est pas du tout antinomique, c'est vraiment une question de choix et de dosage. Et du coup, corollaire de cette question, on est d'accord que les tâches intermédiaires, du coup, on peut avoir des tâches intermédiaires à l'écrit, alors même que la tâche finale est orale et inversement. Tout à fait.
Les tâches intermédiaires, elles sont là pour faire un point sur les compétences déjà travaillées. Donc, ça peut être un point sur des objectifs linguistiques, ça peut être un point sur des objectifs culturels. On peut très bien avoir, par exemple, une tâche finale avec un journaliste qui fait un reportage live, donc ça sera de l'EOC, et avoir une tâche intermédiaire où ce même journaliste écrira un mail à son rédacteur en chef pour lui faire une synthèse, enfin pour lui faire un petit récap de où en est la préparation du dit reportage, par exemple. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mm. C'est pas du tout antinomique non plus. Ce qui est important, c'est que dans les tâches qu'on propose au cours de la séquence et du projet, on entraîne nos compétences à mobiliser pour la tâche finale. Les fameuses compétences pragmatiques. Exactement. Alors, Vous retrouverez dans notre manuel, dans les rubriques Boost Your oui, Skills. Boost Your Skills, tout à fait. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, des idées pour des activités en demi-groupe liées à la séquence, sur des points méthodologiques, sur d'autres choses. Donc, alors ça dépasse un peu le cadre de la rentrée, mais de manière générale, sur des activités en demi-groupe, qu'est-ce que vous proposez en général pour Linda, si vous en avez, parce que je ne sais pas si vous en faites. Alors, après, j'ai envie de vous dire, tout est possible, tout est faisable dans les tâches, nous, qu'on propose, enfin, que vous trouvez, là, que j'ai cité tout à l'heure, mais il y en a pléthore. Elles sont à la fois pensées pour fonctionner en activité, enfin, en groupe classe, mais aussi en demi-groupe, en binôme, en îlot. Donc, tout est adaptable. Les activités que j'ai commentées au début, là, pour les icebreakers, c'est des choses qui fonctionnent très bien en classe entière, mais qui peuvent aussi très bien fonctionner en demi-groupe. Tout dépend en fait des objectifs que vous avez à ce moment-là, en fait. Mm. J'espère avoir répondu à la question de la collègue ou du collègue. Alors, j'en ai une autre. Bonjour, je n'arrive jamais à tenir les délais de vos propositions de séquences, que ce soit sur 5 ou 8. Comment faites-vous pour faire rituel, correction, exercice, vérification de leçons, travail en groupe sur un ou deux docs, médiation, correction, trace écrite et points de grammaire, car je n'y arrive vraiment pas en une séance. Merci pour votre réponse. Alors, encore. Je rassure les collègues qui nous écoutent, moi non plus, je n'y arrive pas toujours, hein. C'est pour ça que Mm. c'est un peu tout le propos. Encore une fois, on fait des propositions et l'idée, c'est de répondre au plus grand nombre. Mais on est bien tous d'accord ici qu'en fonction du calendrier, du public qu'on a, si vous êtes Mm. malade, vous partez en stage, en formation, etc. C'était vraiment le propos, hein, de dire que la progression, elle est là, c'est une feuille de route, mais on l'adapte. C'est la même chose pour les tableaux synoptiques de séquence. On a un déroulé, bien sûr, qui est prévu et qui nous guide. Mais si on sent que déjà les élèves ont besoin de plus d'aide, plus de temps, et ben on va s'autoriser à prendre une séance supplémentaire. Je pense notamment à la compréhension de l'oral, qui à mon sens est une activité langagière qui est, pour moi en tout cas, l'activité langagière la plus difficile à entraîner, ou en tout cas pour laquelle les élèves sont le moins à l'aise. Et il n'est pas rare en seconde et surtout en première partie d'année, en tout cas moi, que je m'autorise à consacrer une séance et demie sur une activité de compréhension de l'oral pour avoir un Mm. vrai temps de travail sur Mm. les stratégies et l'accès au sens. Donc c'est la même chose, là-dessus. On a tous des rythmes différents en fonction des contextes dans lesquels on enseigne. Donc, je le disais, les recommandations des programmes, c'est de faire 6 axes sur 8. Donc, en fait, l'obligation de rythme, elle est donnée par ça. Mais après, vous pouvez très bien passer 10 séances au lieu de 8 ou 7 au lieu de 5. L'idée étant de ne pas trop lasser les élèves et de ne pas vous lasser vous-même. Mm. Là, j'ai une question effectivement sur les évaluations dans le cadre des séquences. Alors, comment vous faites? Parce qu'effectivement, si je comprends bien la question, hein, j'interprète un petit peu. Est-ce que pour les évaluations, vous faites juste la tâche finale ou est-ce que vous utilisez d'autres supports comme on a pu en proposer dans le manuel, dans les pages Test Your Skills et dans le manuel numérique en complément?
Alors, les deux, encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je privilégie toujours, bien sûr, l'évaluation de la tâche finale parce que c'est ce à quoi on a entraîné les élèves tout au long du projet pédagogique. Mais bien évidemment, je leur propose aussi une évaluation plutôt formative, type compréhension de l'oral ou compréhension de l'écrit. Si je vais avoir une tâche finale à l'oral, par exemple, je vais proposer aussi une compréhension de l'oral. Alors, ça peut être au milieu de la séquence, mais ça peut être aussi une fois que la tâche finale est terminée, avoir recours à ces évaluations-là. Mais comme ça peut aussi m'arriver dans certaines séquences, encore une fois en fonction du rythme, en fonction des besoins d'évaluation qu'on ait, euh, d'évaluer mes tâches intermédiaires et mes tâches finales, mais ne pas avoir forcément en plus une évaluation CE sur la séquence en cours. Oui, L'idée, en fait, vraiment, je pense, pour répondre à la question de la collègue, c'est que sur l'année, il faut effectivement à des moments que vos élèves aient été évalués, on va dire, sur des formats plutôt qui s'apparentent à des formats examens, ou en tout cas des formats 3C, et donc voilà, qui aient été entraînés à être évalués sur de la CO ou de la CE ou de l'EE en type évaluatif. Mais ça ne remplace nullement les tâches finales, c'est complémentaire. Il n'y a pas d'obligation à ce que ça soit fait à chaque séquence pédagogique. Oui, ce que je voulais dire pour compléter, c'est qu'effectivement, nous, dans notre manuel, on propose systématiquement la tâche finale et des supports d'évaluation, mais évidemment, comme le dit Linda, c'est aussi pour que vous ayez le choix. C'est-à-dire que on propose tout à chaque fois, ça ne veut pas dire absolument pas qu'il faut tout faire, de même qu'on propose de nombreux documents et que dans les tableaux de séquence, souvent, eh ben, on vous propose de ne pas traiter un document pour pouvoir aller plus vite. Donc, c'est vraiment cette notion de souplesse et d'adaptation aussi au public et à vos envies qui doit primer à un moment. Le manuel, il est fait pour tout le monde, donc après, c'est chacun qui peut s'en emparer, je dirais. Tout à fait. Et deuxième point, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Linda, sur la CO, l'entraînement à la CO en début d'année. En fin de manuel, vous avez des pages strategies qui sont, de mon point de vue, assez bien faites, qui peuvent permettre aussi de faire un petit focus méthodologique au début de l'année ou justement lors d'un travail en demi-groupe. Ça peut permettre de reprendre des bases et de travailler un petit peu ses compétences de manière plus ciblée. Alors attendez, je n'ose pas utiliser les tests your skills en évaluation car les élèves y ont accès. Ah oui. Moi, je peux répondre partiellement à cette question. En fait, les tests sur skills, ils ont été conçus essentiellement pour l'entraînement à l'évaluation. Dans le manuel numérique de Shine Bright, nous avons en 2019 de mémoire mis à disposition des sujets d'évaluation supplémentaires que vous pouvez utiliser du coup et auxquels vos élèves n'ont pas accès. Donc, n'hésitez pas à aller les utiliser. Ils sont dans le manuel numérique auquel vous avez accès, ce qui permet effectivement que les élèves n'aient pas eu connaissance des documents avant d'être évalués. Après, ça peut être, vous pouvez aussi être dans une démarche on a entraîné, ils connaissent le thème et c'est pas non plus gênant qu'ils aient accès aux documents. On voit comment en autonomie, ils s'en sortent. Au contraire, ça peut faire partie intégrante d'un apprentissage spiralaire et du fait de créer des jalons dans l'apprentissage des élèves. Il ne faut pas s'interdire ça et encore moins en début de seconde et en seconde où on veut vraiment passer de A2 vers B1, quoi. On veut les guider vers l'autonomie. Donc, c'est pas incompatible. Donc oui, vous redire où vous trouvez ces évaluations. Donc elles sont dans le manuel numérique enseignant de Shine Bright, auquel vous avez accès dès lors que vous êtes prescripteur de la méthode, c'est-à-dire que vos élèves sont équipés du manuel.
et je vérifie, oui, mais où? Alors, je vous répondrai peut-être par mail parce que là, je peux pas vraiment regarder en direct. Normalement, elles sont dans les ressources, si vous filtrez par ressources, vous devriez pouvoir les trouver. Compréhension de l'oral, là, j'en ai une, par exemple. Je vous répondrai par mail à ce sujet, évaluation, parce qu'il faut que je vous envoie des captures d'écran, en fait. Je pense que ce sera le plus simple. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je pense que là, on a fait le tour des questions. Merci vraiment à tous pour votre attention. On vous souhaite d'excellentes vacances et on espère vous retrouver l'année prochaine pour de nouveaux rendez-vous Shine Bright. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et surtout un bel été et un bon repos bien mérité, voilà, avant une nouvelle année scolaire. Merci, bonnes vacances, au revoir. Au revoir.